Yo, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler de mes objectifs lecture pour 2025. J'ai envie de faire cette petite vidéo qui, je ne vous le cache pas, est grandement inspirée de ce qu'ont font beaucoup d'autres youtubeurs, comme par exemple Quantibus de la Mangatech, chez qui je vais reprendre quelques petits points clés, donc j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Mais voilà, j'ai envie de vous parler un peu de mes lectures, donc les lectures que j'allais reprendre, celles que j'allais commencer et peut-être même celles que j'allais relire durant 2025 et qui auront sans doute peut-être un lien durant les vidéos. Je saurais peut-être vous en parler aussi dans les vidéos. Autre que les shorts aussi, peut-être faire des vidéos dédiées. Donc on va déjà commencer avec les séries à terminer. Alors la première que j'ai à terminer, c'est Fate Apocrypha. Alors la série que j'ai achetée cette année, alors là on est au tome 14 déjà, il me manque les 5 premiers tomes, j'ai les tomes 6 à 14. C'est une série en vrai, j'avoue, j'avais commencé une fois à l'époque, lorsque c'était sorti ça me plaisait pas trop, mais maintenant je me suis remis un peu plus dans l'univers de Fate. Donc j'ai vraiment envie d'un peu de découvrir la série en manga, sachant que l'anime est plutôt bien. Mais en vrai je verrai, parce qu'il manque les 5 premiers tomes, j'avais trouvé une offre d'occasion pour quelques tomes, donc je verrai si je trouve les 5 premiers tomes d'occasion ou si je les achèterai en neuf. Mais c'est pareil, je crois que la série s'est terminée en 16 tomes, là on est au 14. Je me dis que j'attendrai pas que les 16 soient sortis pour tout lire d'un coup. Après je crois que le rythme de parution est un peu bizarre. Là durant Japan Expo on a un tome qui était sorti, je crois qu'on a deux tomes quasiment qui sont sortis durant fin de l'année, mais je crois qu'on avait une grande pause pendant un moment. Donc on verra, en tout cas là, ça reste un de mes objectifs de lecture. Deuxième série du coup à lire, bon je vais pas forcément sur moi, c'est Fire Force. Alors je me suis arrêté au tome 29 sur... il manque les tomes 29 à 33 d'après ce que je vois. C'est une série en vrai que j'avais lu, j'avais commencé à lire, je la suivais lors de sa parution, mais j'avais mis en pause à un moment parce que le rythme me plaisait plus forcément trop. On arrivait à une période du manga où j'avoue je décrochais un petit peu. J'avais quand même lu lorsqu'on se rapprochait du dernier chapitre, un peu de manière en ligne, pour éviter les spoils et connaître un peu la fin, donc je connais quand même la fin. Mais voilà, maintenant que la série est terminée, je me dis ce serait bien d'essayer de les terminer, surtout qu'il manque 4-5 tomes pour la finir, et moi je pourrais lire un peu et compléter une autre série qui est à compléter sur mon manga collect. Et la dernière série, alors c'est un peu particulier, ça on verra si j'arriverai à le faire ou pas, c'est Undead Unluck. Alors on est au tome 20 actuellement, et j'ai les 10 premiers tomes, mais c'est pareil, c'est un peu comme Fire Force, je lis aussi un peu sur Manga Plus, mais je trouve le rythme des tomes un peu, je suis pas forcément trop fan non plus lorsque je lisais en manga relié. On avait des tomes qui se coupaient des fois en plein milieu et j'avais du mal à me reprendre et me rappeler de certains événements lorsque, enfin 2 ou 3 mois plus tard, lorsque le tome suivant arrivait, donc je me suis arrêté au tome 10. Et ouais, sinon c'est une série où j'achète surtout les tomes d'occasion, donc on verra, c'est un peu difficile de trouver des tomes après le tome 10, donc peut-être que certains j'achèterai en neuf, mais pour moi voilà, ça reste des objectifs aussi à essayer de compléter. Ensuite j'ai des séries à commencer. Donc première série à commencer, j'aimerais bien commencer Berserk cette année, donc c'est une série qui a je crois 42 déjà ou 43 tomes, mais je ne vais pas forcément commencer avec cette édition, je pense que j'ai commencé avec l'édition Perfect qui a été annoncée par Glénat, qui je crois sort en mai, juin, quelque chose comme ça, il faut que je revérifie les dates. Mais ouais, donc un peu comme Slime Dunk l'année dernière que j'ai découvert, enfin c'était en 2024 que j'ai découvert. Je me dis, on va essayer peut-être de découvrir Berserk aussi, un grand truc, dans une nouvelle édition en plus qui a l'air d'être assez quali. Donc on verra. Après, il y a d'autres séries que je commencerai aussi, mais Berserk, c'est vraiment une série, je me dis, il faudra vraiment que je commence, parce que j'en entends beaucoup de bien. L'arc de l'âge d'or, apparemment, c'est l'un des meilleurs arcs, tout manga confondu. J'ai bien envie de découvrir ça. Deuxième série, j'ai Dans le sens du vent, donc c'est une série toujours en cours, avec pareil, un rythme de parution assez lent. Je crois qu'on est quasiment un tome par an ou un tome tous les 2 ans. On a 6 tomes actuellement, et pourquoi est-ce que j'ai envie de le lire? Parce qu'en fait, c'est le même auteur que Le Monde de Ran, que j'avais présenté du coup dans le calendrier de l'Avent, c'est ça qui m'avait beaucoup plu. Et d'après ce que j'ai entendu, le sens du vent est encore limite un peu mieux. C'est une série qui parle un petit peu du deuil et tout ça, et du passage de la vie. Donc j'ai vraiment envie de découvrir ça, surtout maintenant que j'ai découvert l'auteur. Ensuite, une autre série, alors c'est Blackjack, d'après ce que je vois, qui termine en 6 tomes. Une série en vrai surtout un peu sur la médecine. J'avoue que récemment, je me suis intéressé un peu au manga lié à la médecine, notamment par exemple Momo Medical History que j'avais commencé à lire. Et je me dis, vas-y, ce serait cool de voir un peu... une autre pseudo, c'est un peu Dr. Chip, donc on verra, essayer de voir un peu des trucs liés à la médecine. Donc voilà, ça fait partie des séries. Il y en a d'autres encore, des séries de médecine. Il y a Blackjack, il y a... comment ça s'appelle encore le truc de Tezuka? Je peux me mettre en tête, mais il y a pas mal d'autres séries de médecine, donc on verra, peut-être que je commencerai d'autres aussi. Mais Blackjack, ça fait partie de mes objectifs de lecture. En plus, c'est une série en 6 tomes, en vrai, c'est pas forcément trop long. J'ai L'Ère des Cristaux, pareil, je vois on a quoi? On a 12 tomes actuellement en cours sur 14, je crois que c'est terminé au Japon. C'est une série en vrai qui me fait l'œil depuis un moment. J'avais regardé déjà l'animé avec sa 3D qui était magnifique. Et le manga, bon, je crois qu'il est assez particulier parce qu'il n'y a pas forcément de décor, les dessins sont simplistes par moments, mais tu as quand même des planches magnifiques, notamment au niveau des personnages, du caractère design et tout ça. Donc c'est un truc qui m'intéresse, même si pareil, il y a des hauts et des bas, j'ai l'impression, il y en a pas mal qui aiment bien avec le style graphique et d'autres qui trouvent ça peut-être lent et assez chiant. Donc je me dis, bon, ce serait l'occasion d'aller sur ma liste d'envie depuis un bon moment, donc ce serait l'occasion un peu de le découvrir. Prochaine série, alors que j'avoue que j'aurais peut-être déjà dû commencer depuis un moment, c'est Monster de Naoki Urasawa, qui a fait 20th Century Boy, plutôt aussi qu'on connaît récemment, ou même Dead Demon Destruction. Et ouais, Monster, ça fait partie des séries, non pas Dead Demon Destruction, c'est Inu Asano.
C'est partie des séries où vraiment je connais vite fait l'auteur, je sais que ça a aussi une grande réputation, il faudrait vraiment que je le regarde. Donc pareil, c'est des tomes assez gros, je crois qu'il y en a 9 qui sont assez épais, donc on verra, mais c'est partie des objectifs que j'aimerais vraiment commencer à lire, et une série qu'on me rabâche aussi sur les oreilles depuis un moment, donc un objectif à lire. Et enfin, dernière série, alors à voir si je le fais, c'est là pareil, sur Manga Collect depuis un moment, mais je crois que les tomes sont assez chers, c'est Hikaru no Go, disponible en 20 tomes, mais je crois que les tomes font quoi, 10 euros ou 12 euros, quelque chose comme ça, donc c'est assez cher je trouve. Mais bon, ça sera peut-être un objectif un peu sur le long terme que je vais essayer de compléter durant l'année. Mais c'est pareil, c'est une série aussi un peu culte, enfin peut-être un peu moins culte que d'autres que j'ai cité avant, mais une série pareil qui me donne envie depuis un moment, et vraiment si on est fan de Go, c'est vraiment un peu le must-have, limite, même pour découvrir un peu à quoi ça correspond, donc une série que j'aimerais découvrir. Ensuite, dernière partie, alors chez Continue, ça fait par exemple les séries qui voulaient rattraper de nouveau. Là, moi, je vais surtout faire les séries à relire, parce qu'il y a certaines séries que j'ai envie de relire un peu par nostalgie, voir si ça me plaît toujours, et peut-être même pourquoi pas pour faire des vidéos. La première, ça sera l'Atelier des Sorciers. Je vais quand même essayer de le lire assez rapidement, pour peut-être vous sortir une vidéo début janvier, vu qu'il y a l'anime qui arrive bientôt. Mais ouais, j'aimerais bien me relire un peu la série pour me remettre un peu des événements en tête, parce que c'est pareil, ça fait partie des séries où le rythme de parution est assez lent. Il y a des éléments que j'ai un peu loupés, et je me dis pourquoi pas essayer peut-être de faire une vidéo, parce qu'il y a peut-être des gens qui seront comme moi, qui, lorsque le prochain tome sortira, se rappelleront plus forcément trop de ce qui se passait. Donc j'aimerais bien faire une petite vidéo récap qui expliquera un peu tous les événements qui sont déroulés jusqu'à au point où on arrive. Après, au moment où je tourne cette vidéo, Pika a annoncé récemment une nouvelle édition. Alors déjà un artbook, ça c'est cool, et une nouvelle édition, il appelle ça quoi, Grimoire je crois, pour l'Atelier des Sorciers, qui sera un peu des tomes doubles assez gros, donc on verra, je prendrai peut-être sans doute les tomes aussi pour voir, mais je pense que j'attendrai pas d'avoir les tomes doubles pour relire la série, je relirai avec des tomes simples. Autre série que j'aimerais relire, alors là c'est un truc un peu différent, c'est Coffee Moon, que j'ai sur moi là, terminé en 6 tomes, alors le 6e tome est sorti en décembre du coup 2024. Une série que j'avais bien apprécié les 5 premiers tomes, mais le 6e tome avait pris un peu de temps à venir, donc je me dis vas-y on va essayer de relire un peu la série pour me remettre les événements en tête et lire le 6e tome. Surtout qu'il est assez épais, donc j'ai peur de relire, de le lire, mais plus forcément me rappeler des événements. Donc voilà pourquoi c'est partie des séries que j'aime bien relire. Autre série, alors c'est Fire Punch de Tatsuki Fujimoto qui a fait Look Back récemment, ou encore Chainsaw Man aussi pour sa série la plus connue. Pareil, je crois qu'il y a une édition double qui sort, donc c'est pas encore trop d'informations dessus, on verra ce que ça sera, mais moi j'ai l'édition simple et ça me suffit vraiment amplement. Après on verra, peut-être l'édition double ça sera cool, ça sera peut-être un truc comme The Promised Neverland où ça sera pas forcément ouf, donc on verra à ce moment-là lorsque ça sortira, mais je pense que je me relirai quand même l'édition simple. Et ouais, c'est une série en vrai, j'avais lu lors de sa parution, il y avait des points intéressants, mais c'est vrai que la fin je trouvais elle était un peu nébuleuse, il y avait des éléments que j'avais pas forcément trop appréciés. Et j'ai discuté avec quelques personnes qui avaient relu la série aussi entre temps une fois qu'elle était finie, qui m'a dit non mais vraiment il l'a trouvé limite même meilleur que Chainsaw Man en la réalisant. Donc je me dis vas-y, c'est peut-être l'occasion de revoir et peut-être me refaire un avis dessus, voir si je vais peut-être mieux apprécier ou si au contraire j'ai encore dire ouais c'est pas forcément ouf. Donc c'est pareil, une série j'aimerais bien relire, je parlerai sans doute sur le blog. Autre série, alors pareil que j'ai depuis longtemps, qui en vrai n'est pas forcément trop connue chez Kurokawa, c'est King of Fate. Fini, c'est encore en cours en 18 tomes, mais c'est pareil, parce qu'il y a un rythme de parution assez lent, je crois que l'auteur était malade à une époque, et on arrive à 18 tomes, il y a des événements, je ne me rappelle plus forcément trop, mais ça reste une série un peu orientée baston, furio, que j'apprécie bien, qui n'est pas forcément trop connue. Pareil, c'est partie des séries, j'aimerais un peu me relire pour me remémorer des événements, parce que c'est vrai qu'en 18 tomes, il s'est passé des choses, des personnages aussi lors des derniers tomes que j'ai un peu oublié, je ne sais plus forcément trop ce qu'ils ont fait, même si certains me revenaient un peu en mémoire. Donc voilà, j'aimerais bien un peu relire cette série. Après, pour les deux dernières séries, j'aimerais bien relire, alors il y aurait Mutsubushi Color, sorti chez Noévé Graphics, qui est alors en 6 tomes, on l'a dispo déjà en 6 tomes, mais normalement il y en a 8 qui sont sortis. Après en vrai je trouve que c'est pas forcément trop grave parce que c'est une série un peu tranche de vie, school life, où il y a des chapitres un peu indépendants d'eux-mêmes, on trouve quelques pages sinon, des chapitres un peu indépendants d'eux-mêmes où il se passe des situations avec des petites filles qui font des sortes de petites bêtises en essayant de protéger un peu la ville de différentes menaces qu'ils imaginent. Enfin c'est un truc assez cool, je trouve assez créatif. Et j'aime bien relire pareil pour en faire une petite vidéo avec une autre série que je relirai peut-être aussi un peu à l'occasion qui est un peu plus longue. Mais voilà, c'est partie de mes objectifs. En vrai je pense que cette série se fera peut-être assez facilement parce que c'est pas très très long à lire, il y a 6 tomes, c'est assez fin en vrai, je pense que ça va se faire assez rapidement dans l'année. Et après toute dernière série que je vais relire, et j'en ai parlé aussi un peu dans le bilan, dans le top 24 des séries terminées, c'est Spirit Seeker, voilà, je vous montre le tome 7. Série finie en 16 tomes. Pourquoi est-ce que j'ai envie de le relire? Parce que j'ai déjà relu quelques fois, ça reste une de mes séries quasiment préférées, vu que je l'ai mis dans le top. Et ouais, je me dis 16 tomes, ça fait quasiment un an que la série est sortie, j'aimerais bien refaire un bilan un an après. Est-ce que c'est toujours aussi bien? Est-ce que mes souvenirs sont toujours aussi bons? Et me remémorer peut-être un peu certains événements
certains arcs précis. Et puis, de toute façon, c'est une série que j'aime bien, donc je me dis, je risque de reprendre du plaisir, même revoir peut-être des choses que j'avais pas forcément vues tout au début. Et pourquoi pas faire une vidéo, on verra ça. Ça, c'est pas encore définitif dessus, mais j'aimerais quand même relire Spirit Seeker, parce que c'est une série que j'apprécie bien. Je ne relirai peut-être pas forcément tous les ans, mais là je me dis ce serait l'occasion. La série est terminée depuis un an, enfin bientôt depuis un an, donc on va pouvoir essayer de voir si ça me plaît toujours autant maintenant que c'est terminé, et un an après, qu'est-ce que j'en pense toujours. Donc voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. On est en total, je crois, de 15 séries. Il y a 3 séries qu'il faut que je rattrape. On a quoi, 6 Ouais, 6 séries à commencer, 6 séries à relire. Ça fait un petit paquet, on a 15 séries en tout. Je vais essayer de dispatcher ça, je pense, un peu durant l'année. J'espère réussir à raccomplir un peu tous les objectifs. Lecture, je pense, ça peut être fait, même si King of Fame, j'aurai un peu des doutes. Les séries longues, j'avoue, genre... Bon, Monster, ça peut peut-être le faire si je me motive bien. Mais genre Hikaru no Go ou King of Fame, c'est peut-être celle où je suis un peu plus méditant pour le moment, où je me dis, on verra si j'ai le temps. C'est pas forcément priorité absolue. Et je me dis, ça risque de prendre un peu de temps, comme le temps que je les relise. Mais les autres, je vais pas dire c'est quasiment sûr, on sait jamais. Mais vraiment, j'ai grande envie de les relire ou de m'attaquer à cela. Mais ouais, King of Fame, Hikaru no Go, c'est peut-être celle où probablement j'ai mis un doute. On verra de toute façon d'ici un an, je pense que je ferai peut-être un petit bilan, ou au fur et à mesure, peut-être dans 6 mois ou dans un an, pour voir où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai atteint cet objectif, est-ce que j'ai bien avancé, est-ce que au contraire je suis à la ramasse complètement, j'ai rien relu, j'ai rien rattrapé des séries, ou même au pire j'ai revendu des séries ou des trucs qui me plaisaient pas, c'est possible aussi. Hein. Peut-être des séries que je vais lire, ou que je vais découvrir et qu'au final je vais décider de revendre parce que ça me plaira pas. On verra ça à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et soutenir la chaîne si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.